Salut, dans cette vidéo, nous allons parler euh, des masques de fusion. Ce qu'on entend par masque de fusion, c'est-à-dire, nous sommes déjà au quatrième point. Donc, nous allons parler brièvement des masques de fusion, comment les utiliser et comment ça fonctionne sous Photoshop. Donc, on va détailler tout cela. On va aussi parler des modes de fusion de calque. On a déjà parlé des calques, le fonctionnement des calques. Donc, masse de fusion sur un calque et puis mode de fusion sur un calque. Et après ça, on va entamer un exercice qu'on va faire. Donc, rapidement, je suis dans Photoshop et à l'interface ici. Donc, qu'est-ce qu'on entend par masse de fusion? J'ai créé un nouveau document rapidement en venant sur Fichier, Nouveau. Et puis, ok, je vais nommer ça encore Académie. Donc, ok, donc ça me crée mon nouveau document. Maintenant, masque, ça veut dire quoi? Masque de fusion, ça fait partie des outils de Photoshop qui va nous permettre de masquer ou de révéler une partie d'une image sur le calque. C'est-à-dire, lorsqu'on ramène une image dans Photoshop et puis on veut que une partie saute ou bien cette partie on veut pas que ça saute, donc on va utiliser notre masque de fusion bien sûr pour pouvoir enlever cette partie là qu'on veut pas que ça saute. Donc et comment ça fonctionne rapidement, on va déverrouiller le calque, on va créer un autre calque de couleur unie, jaune comme ça, exactement. Donc, directement, vous allez voir que lorsque je crée directement avec couleur unie, ça me crée un calque avec masse de fusion. C'est ce qu'on appelle masque, ça. C'est ceci c'est la vignette. Tout ce qui est ici, c'est la vignette. Vignette de calque, vous voyez. Maintenant, ici, c'est masse de fusion, vignette de masse de fusion. Donc, c'est ici, on a l'image, notre calque ici. On va retravailler sur le calque pour pouvoir voir si on peut enlever certaines parties. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec juste deux couleurs, le noir et puis le blanc. Les parties noires révèlent que la partie là a été supprimée, a été enlevée. Et la partie blanche révèle que la partie là est complète. Donc, comme vous allez constater que ici, c'est complet, donc on a le blanc là. Lorsqu'on va utiliser, parce que pour nettoyer, on va nettoyer avec l'outil pinceau et ça nous présente les deux couleurs aussi. Donc, on prend l'outil pinceau, on vient, on choisit notre brosse ici, arrondi, flow, façon, on augmente la taille de notre brosse comme ça et la dureté, j'avais expliqué ça. Donc vous allez constater que lorsque j'utilise le pinceau, ça m'enlève les parties sur ce calque là et puis ça met ça immédiatement en noir ici. Donc partout où il y a du noir, donc c'est enlevé. Et pour faire revenir ça, donc on va utiliser, donc on a du blanc ici, comme on travaille toujours avec les couleurs du premier plan. Donc on a le blanc là, donc on veut recolorier ici en blanc. Donc ça va faire et c'est tout. Donc voilà au fait comment fonctionne une masse de fusion.
bien sûr, ça fonctionne comme ça. Donc rapidement, on va faire l'essai rapidement. On va ramener une photo. Donc voilà, j'ai ramené la photo là sous Photoshop. Ici, pour régler la taille, je conserve les proportions pour pouvoir conserver les dimensions qui sont à côté ici. Je veux que ça soit la même dimension, donc ça varie. Vous allez constater qu'il y a 28, 31, même chose, même truc. Pour que ça ne se dégrade pas, regardez, vous voyez, c'est pas trop cool, c'est pas professionnel. Vous voyez, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Donc, juste appuyer, conserver les proportions, et puis ça conserve la proportion de l'image que vous pouvez agrandir sur Photoshop, bien sûr. Donc, on vient de valider notre donc voici notre photo. On va créer rapidement un dégradé de couleur. Dégradé de couleur. Voilà, on va choisir la couleur un peu foncée, comme ça. Donc on choisit cette couleur. Maintenant, on veut en fait faire disparaître. Donc on fait ceci. On veut faire disparaître le bleu qui est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Juste certaines parties. Donc ce qu'on va faire, on va créer masque de fusion ici. On vient ici en bas ajouter un masque de fusion. On appuie et puis on a notre masque de fusion ici. Donc on revient choisir l'outil pinceau et régler notre brosse ici avec l'opacité bien sûr et le flux. Donc l'opacité, regardez, je vais faire l'essai, vous allez voir. Donc le blanc, lorsqu'on est sur le blanc et puis on bouge, on sent rien. On sent rien du tout parce que c'est toujours le blanc. Donc ça nettoie rien, ça n'enlève aucune partie. Or, lorsqu'on change, on prend le noir par exemple, on commence, vous voyez. Donc ça me nettoie et puis ça me laisse l'espace derrière. Donc si je ferme ces calques, vous voyez un peu. Donc ça m'enlève le bleu. Lorsque je diminue l'opacité et puis je fais, ça m'enlève juste une partie. Vous voyez un peu. Donc masse de fusion, c'est son utilité et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc rapidement, on va venir ici pour choisir notre couleur un peu plus foncée et créer, choisir notre deuxième couleur un peu plus clair et créer le dégradé en bas. Encore un petit dégradé ici de radial inversé. Donc, on a créé ça, donc voilà. Et puis on peut, ok, donc rapidement on va aborder les modes. Donc on va aborder les modes de fusion maintenant d'un calque. Donc ici, ça se retrouve ici, on a le mode normal, le mode fondu que vous allez voir, obscur, obscurci, produit, densité de couleur, densité linéaire et d'autres modes plein. On n'aura utilisé que le choix du mode dépend de ce que vous faites en fait. Donc ça revient à vous, le mode qui va le mieux pour vous. Mais il y a des règles à respecter pour faire cela. Donc voilà, ici c'est mode normal. Au niveau du mode normal, rien ne change. C'est comme si j'étais posé
une feuille sur une feuille. Donc, vous allez voir tout ce qui est ici, tous les calques ici sont en mode normal. Mais par exemple, j'active ceci qui était en orange avant un dégradé. Et puis, je change le mode en produit. Par exemple, d'abord en fondu, ça me donne des effets comme en grain parce que c'est fondu. Donc, lorsque je mets produit, vous allez voir que ça va me donner aussi. Ça va faire le produit de l'image qui est en arrière avec ce qui est devant. Donc, on va parcourir ensuite densité de couleur. Là, vous voyez ce que ça donne. Ensuite, on a couleur foncée. Et on a éclairci, superposition, densité de couleur, densité linéaire, densité plus claire. Donc, tout ce qu'on a pu, c'est ici. On a ici incrustation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les meilleurs qui sont utilisés souvent pour les modes de fusion, nous avons le normal d'abord qui est par défaut. On a le fondu pour faire des effets. Par exemple, je peux faire quelque chose du genre faire comme ça et ramener ça en bas. Donc, donner effet grain, ou bien diminuer. Donc, lorsqu'on diminue l'opacité aussi, on diminue au fait la visibilité du calque. Donc, lorsqu'on diminue ça, ça reste des petits grains. Donc, c'est ça. Lorsqu'on passe le fait produit aussi est souvent utilisé. L'effet éclairci est souvent utilisé aussi. L'effet incrustation. Tout ça là, ce sont des effets, des modes que vous pouvez utiliser sur les affiches, sur tout ce que vous faites. Donc là, je vous ai présenté d'abord comment fonctionne le masque de fusion et ensuite les différents modes de fusion de calque qui existent bien sûr. Donc voilà un peu. Pour plus de recherche, j'espère que les tutos que j'avais envoyés au niveau des bases de Photoshop, ils sont plus détaillés. Mais je suis venu appuyer pour que vous compreniez au fait l'importance qu'on aura à utiliser tous ces outils-là dans Photoshop pour pouvoir faire la conception de ce qu'on veut. Donc voilà et merci.